Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, c'est Basile Téné. Je suis originaire du Cameroun et je vis actuellement à Vancouver. Euh, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui suivent ce message, qui vont recevoir ce message. Euh, Nous venons de mettre en place une plateforme WhatsApp pour les universitaires francophones et pour laquelle nous avons donné euh, le sigle UFAC. On peut considérer pour le moment que c'est un acronyme UFAC. Et nous l'avons défini par universitaire francophone. Nous restons ouverts sur la définition parce qu'on peut dire universitaire francophone d'Afrique au Canada ou universitaire francophone afro-canadien. Donc ça dépendra de comment les gens verront cela, si ça peut être restrictif ou exclusif, ou s'il est plus large, ou auquel cas on peut laisser comme cela et considérer peut-être l'acronyme et le garder cette façon de voir. Qu'est-ce qui nous a poussé à mettre en place cette plateforme des universitaires francophones? Euh, Nous avons voulu d'abord réunir la crème de la crème. Je veux dire l'intelligence, pas dans le sens des services secrets, mais je vais dire que la fine fleur de la pensée africaine au Canada. Et les francophones, nous insistons plus sur le niveau de qualification, même dans la recherche de l'emploi. Et nous pensons qu'à ce niveau, on peut réunir tous ceux qui ont les hauts diplômes académiques et qui s'expriment en français ou qui ont une formation en français ici au Canada. Donc, c'est par devoir de solidarité que nous avons dit il faudrait qu'on mette une plateforme ainsi en place. Mais pour en arriver, ça nous a pris un peu de temps. Un peu ou beaucoup, c'est relatif. Parce qu'on a pris la peine de l'élaborer sous forme pyramidale. La pyramide, on a pris le temps de construire des petites plateformes francophones ici en Colombie-Britannique à travers les structures organisationnelles et professionnelles au Canada. Et beaucoup de collègues sur cette plateforme partagent ces autres plateformes professionnelles des enseignants avec moi, des enseignants élémentaires du secondaire, naturellement avec moi. Et on a mis en place, au fait, ici en Colombie-Britannique, nous avons mis en place des nouvelles structures africaines francophones, les francophones d'Afrique. Et cette structure a pour but effectivement de redorer le blason des francophones africains et de la francophonie au sens propre du terme. Parce que d'autres peuvent définir la francophonie autrement, mais nous, les Africains qui sont majoritaires, comment est-ce qu'on définit la francophonie? Et je pense que nous aurons beau définir la francophonie ou parler de la francophonie dans les petites structures provinciales ou petites structures communautaires, mais nous pensons que il revient aux universitaires de redéfinir la francophonie au Canada une fois pour toutes et que ce soit clair. Parce que nous pensons que c'est une structure qui peut avoir de la voix, qui peut porter sa voix plus haute, qui peut rendre les francophones plus visibles dans l'espace, dans les milieux académiques. Parce que n'oubliez pas que euh, les francophones sont presque invisibles au Canada. Invisibles parce qu'ils sont constitués, parce qu'on dit qu'ils sont constitués d'une minorité. Ce n'est pas pourtant vrai. Donc nous avons mis en place des structures de base. Et c'est ça qui nous a donné l'expérience à passer au niveau professionnel dans une structure francophone qui se veut fédérale, nationale. Et maintenant, nous avons pensé qu'il était temps qu'on élabore une plateforme au sommet
et qui, nous pensons, est cette plateforme que nous avons en place des universités francophones. Parce que nous pensons que c'est le sommet de toutes les structures francophones qu'on peut avoir, qui peut avoir un mot à dire sur la base de leur niveau de qualification, sur la base des connaissances, et en parler aux autres. Donc nous pensons que cette structure est la source d'où doivent découler toutes les pensées francophones. Donc l'intérêt, c'est d'abord un intérêt de solidarité. Il faut d'abord que nous soyons solidaires, les francophones. On ne doit pas toujours subir le diktat des anglo-saxons. Et pour cela, on ne doit pas réagir. Il faudrait bien que nous agissions, que nous élaborions, que nous mettons en place une structure forte, une très bonne gouvernance, et que nous parvenions à porter des projets qui sont significatifs dans l'espace et dans le temps. Je prends par exemple, on peut définir, on peut se dire, et dans nos objectifs, il serait souhaitable que nous ayons un objectif comme créer des universités francophones, une ou des universités francophones à travers le Canada. Donc voilà à peu près ce que nous souhaitons faire. Voilà un objectif qu'on peut élaborer dans un temps rapide, comme dans un temps très court, dans un temps lointain ou dans un temps très court. Nous ne devons pas toujours laisser aux politiques, par exemple, de porter des projets académiques. Je comprends depuis plus d'une dizaine d'années au Canada, on se bat par-ci par-là pour mettre en place une université francophone. En Colombie-Britannique, on en parle depuis peu, il n'y a pas de collège francophone. Après le secondaire, les enfants sont obligés de se reverser dans le système anglo-saxon. J'ai mis sur la plateforme un lien qui montre effectivement que le projet en Ontario a été enterré. Mais ce n'est pas les politiques qui doivent porter ce genre de projet. Il faudrait que nous, les universitaires, que nous portions ce genre de projet. Parce que c'est un projet essentiellement académique. Les politiques, non seulement parce qu'ils sont politiques, mais parce qu'ils sont d'autres formations, de formations anglo-saxonnes. Par conséquent, ils ne pourront pas élaborer des structures académiques francophones telles que nous connaissons, telles que nous les connaissons. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons mettre en place une structure qui va porter des projets pareils. Et ensuite, nous devons soutenir les autres communautés. Nous devons aller vers les structures francophones ici pour être de plus en plus présents. Il faut dire que nous soyons présents dans les instants de décision. Que ce n'est plus que les anglo-saxons qui décident de ce que va devenir la francophonie, de ce qui va être attribué à la francophonie parce qu'ils ne sont pas visibles. Il faudrait bien qu'on soit visible. Ils ne fonctionnent que sur la base de ce qu'ils ont sous la main. S'ils ont 2 francophones, ils méritent $2. Pourquoi soutenir une langue dont on n'a pas assez de locuteurs dans leur façon de penser? Puisque même beaucoup de francophones sont en train de s'assimiler au système anglo-saxon. Donc nous voudrons par cette plateforme réunir tout notre potentiel académique pour pouvoir le mettre au service de notre communauté. Dans les services francophones, dans les communautés francophones que nous mettons en place, déjà au niveau de la Colombie-Britannique, nous ne cessons de sensibiliser les francophones pour leur dire que les francophones d'origine afro-descendante sont majoritaires sur la planète. Et nous prenons l'exemple et nous leur disons, sur 29 pays dans le monde qui parlent la langue française, 21 de ces pays sont en Afrique. 21, plus de la moitié. Donc, je leur dis, il faut qu'on ait désormais pour devise, pour motto, la francophonie, c'est nous. La francophonie, c'est nous. Non seulement dans l'espace, à travers le temps, mais il faut aussi regarder les structures, les productions. Mais qu'est-ce que nous, les universités francophones, nous allons faire là?
Ce sont des projets que nous devons porter. Produire une pensée positive, produire des recherches positives sur l'Afrique, agir. Ne plus laisser les autres universitaires parler de l'Afrique au point de s'attribuer le titre d'africaniste, par exemple, ou que une minorité parle de la francophonie en mettant de côté la majorité. Or, vous savez bien qu'on est dans une démocratie. Donc, chers collègues, la démocratie, c'est la loi du nombre. Si nous sommes nombreux, on peut élaborer des choses bien faites, on peut porter des projets plus loin, on peut les défendre. Sur ce, je vous prie de pouvoir nous faire des suggestions sans trop de critiques. Je peux me tromper, c'est sûr. Nous pourrons nous tromper, mais c'est ensemble qu'on va essayer d'élaborer ou de construire cette plateforme des universitaires francophones. Sur ce, je vous remercie et j'attends vos commentaires.